Bienvenue au nouveau webinaire 33 minutes de la CAPEB. Je ne sais plus dire à quelle édition on est rendu parce qu'on en a fait quelques-uns déjà. Aujourd'hui, on vous propose de faire un point sur le mécénat et pour vous expliquer ce que c'est, pour vous expliquer que c'est accessible aussi aux petites entreprises. Petit rappel sur le fonctionnement du webinaire CAPEB. On enregistre, donc on vous le mettra à disposition ensuite dans l'après-midi. On va le mettre sur YouTube. On vous enverra le support aussi, comme ça vous aurez toutes les informations. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat en bas de votre écran et on gardera un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Et voilà. Je vous propose de laisser la parole à Andrea au départ et puis après on laissera la voix à Fanny qui se présentera et qui présentera la fondation. Bonjour à tous, donc André Lemasson, secrétaire général de la CAPEB de Loire-Atlantique. Je suis ravie que ce webinaire ait lieu aujourd'hui pour pouvoir effectivement vous parler du mécénat. La CAPEB de Loire-Atlantique et les élus, le conseil d'administration a en effet décidé d'être à l'origine membre fondateur de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, que vous allez découvrir aussi aujourd'hui avec Fanny qui est ici. Donc, ravi de donner un temps, une visibilité à ce sujet très important pour nous. Et vraiment, ce que l'on souhaite, c'est que les petites entreprises puissent prendre leur place sur ce sujet. Vous verrez qu'il y a plusieurs formes de mécénat qui existent et que ce n'est pas réservé aux gros du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion. Merci Andrea. Fanny, on te laisse la main. Merci Andrea. Merci Mélanie. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour ce temps que vous m'ont consacré aujourd'hui pour parler du mécénat, un sujet qui me passionne. Donc on a un format express de 33 minutes et j'ai une tendance à vouloir dire trop de choses, donc je vais essayer d'être le plus efficace possible. Mais j'aime aussi beaucoup l'interactivité. Donc si vous le voulez bien, je risque de vous poser pas mal de questions et ça va commencer maintenant. Du coup, je voulais commencer par savoir si vous aviez déjà entendu parler du mécénat ou pas jusqu'à présent. Et je vous invite à répondre dans le chat avec juste un chiffre. Un, si vous en avez entendu parler, que vous pratiquez. Deux, si vous en avez entendu parler, mais de très très loin. Ou trois, sinon pas du tout, vous n'en avez jamais entendu parler. Alors, est-ce qu'on va voir? Deux, deux. On attend encore une fois. Béatrice, on sait déjà. Deux, ok. Donc oui, mais de loin, à l'unanimité. Ok, très bien. Alors, une deuxième question. Est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs formes de mécénat? Donc, un, si oui, vous le savez, ou deux, sinon, vous ne le savez pas. Hop, le temps que ça s'affiche un petit peu, hein. Il peut y avoir un petit délai de latence. Pour l'instant, on est sur du 2 aussi, donc non. Ouais, ça se poursuit. On est plutôt sur le Ok, non, Fanny. ça marche. Super. Bah, ça me permet d'y voir plus clair et de pouvoir avancer pour vous en dire justement un peu plus sur qu'est-ce que c'est le mécénat. Je ne vais pas rentrer dans du juridique et du compliqué. L'idée, c'est de pouvoir beaucoup partager de façon très, très concrète et de laisser la parole à Béatrice et à Jean-Baptiste s'il a le temps de nous rejoindre pour vous en dire un peu plus concrètement. Donc, le mécénat, c'est avant tout un don qui est réalisé à une structure d'intérêt général. D'intérêt général, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi bien une association qu'une fondation, qu'une université, une école ou encore un CHU. C'est différents types de structures qui n'ont pas pour objectif de faire du profit, qui sont d'intérêt général, qui répondent quand même à trois critères que je ne vous détaillerai pas pour ne pas rentrer dans la partie juridique. Ce qui est également important à savoir, c'est que le mécénat, c'est un don sans contrepartie directe. OK. Sans contrepartie directe, ça veut dire qu'on autorise des contreparties indirectes. Mais juridiquement parlant, c'est pas bien écrit. Et donc, il est autorisé jusqu'à 20% de contrepartie. Donc, admettons que vous faites un don de 1000 euros, eh bien, vous avez jusqu'à 20% de contreparties qui peuvent être offertes par l'association, la structure d'intérêt général. Et en plus de ces 20% de contrepartie, vous avez également droit à 60% de déduction d'impôt des sociétés dans la limite de 20 000 euros ou 0,5% de chiffre d'affaires.
Je vous promets que ce sera le seul slide sur la partie vraiment technique juridique. Et ce qui est important ici, c'est de bien différencier ça du sponsoring, qui est souvent la première porte d'entrée quand on fait un don un petit peu à une structure, souvent un club de sport de la ville où on habite. Et donc le sponsoring, ça se définit par un acte commercial qui est avec 100% de contrepartie. C'est-à-dire que pour un don de 1 000 euros, bah, vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 euros de valorisation de votre don. Et donc là, on est sur de la communication bah, dans tous les gros événements sportifs où vous voyez les gros logos qui sont placardés. Là, c'est de la grosse visibilité. Donc ça, c'est du sponsoring. C'est un acte commercial avec 100% de contrepartie. Et c'est en ça que ça se différencie vraiment du mécénat qui est sans contrepartie ou une petite partie tolérée et avec 60% de déduction fiscale. Donc ça, c'est la première chose à savoir sur la définition du mécénat. Et ensuite, par rapport à ma deuxième question, il existe en fait 3 formes de mécénat. Le mécénat financier qu'on connaît tous, où c'est le chèque, le virement, le petit billet qu'on va donner, mais il en existe 2 autres formes. Il existe le mécénat en nature. Là, on va être sur un don de matériel. Ça peut être un ordinateur, un bureau, le prêt d'un local, une voiture ou également un troisième type de mécénat qui est le mécénat de compétences. Béatrice pourra bien nous en parler puisqu'elle le pratique. Où là, on met à disposition des compétences, du temps passé sur le temps de travail. Et alors, il porte très mal son nom, ce mécénat de compétences, parce que ça peut être aussi bien des compétences que des non-compétences. Ça peut être juste aussi du temps passé, mais il se fait sur le temps de travail. C'est vraiment ça sa spécificité. Et pour le mécénat en nature et les mécénats de compétences, ce qui est important de savoir, c'est que de la même manière que le mécénat financier, vous revalorisez financièrement le matériel, par exemple, que vous donnez, ou le temps passé, et il ouvre droit de la même manière à une déduction fiscale de 60% et à 20% de contrepartie si vous le souhaitez. Voilà un petit peu pour les fondamentaux, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le mécénat et quelle forme ça peut prendre. Et puis, en fait, ça peut prendre plein de sous-formes différentes. Vous avez peut-être entendu parler d'arrondi sur facture. Vous connaissez certainement l'arrondi en caisse, ou parfois on vous demande si vous voulez arrondir sur l'euro supérieur. Et bien, vous pourriez faire la même chose sur vos factures, par exemple. Ça peut être le don d'un pourcentage de votre bénéfice que vous pouvez vous engager à donner. Comme ça, d'une année ou l'autre, si votre activité est moins bonne, et ben, le don, il se réduit. Mais ça permet de vous engager. Il y a des produits partage où vous pouvez reverser une partie des bénéfices de la vente d'un produit sur une période donnée. Voilà, et ça, ce n'en est que quelques exemples et ils sont vraiment multiples. Donc voilà un petit peu pour les définitions. Ensuite, je voulais vous faire un petit quiz que j'aime bien partager sur le mécénat en fait en France, localement. Et comme le disait Andrea au tout début, est-ce que ça concerne surtout les grandes entreprises? De quoi on parle? De qui on parle? Et donc, je vais vous reposer quelques petites questions. Donc là, je vais vous inviter à peut-être prendre la parole avec le micro ou alors le faire dans le chat comme vous préférez. Donc, il y a 3 questions. La première, c'est est-ce que vous savez quelle région de France compte le plus d'entreprises qui font du mécénat? On est sur des chiffres 2020. Donc, est-ce que c'est plutôt Hauts-de-France, Île-de-France, Pays de la Loire ou Grand Est d'après vous? Une petite idée? Grand Est, Île-de-France. J'ai 2 réponses, Grand Est et Île-de-France, pour l'instant. Eh bien, ce sont les Pays de la Loire, la région de France la plus engagée en mécénat aujourd'hui. Et oui, je vous montre la petite carte de France, que vous puissiez bien vous rendre compte. On est à 8,9% et on est la région de France la plus engagée. Et vous pouvez voir d'ailleurs que on est sacrément engagé parce qu'on passe tout de suite à des chiffres très moindres en dessous. Si on va plus à l'intérieur des Pays de la Loire, effectivement, la Vendée passe en première position et la Loire-Atlantique en deuxième position. Voilà, donc ça, c'est peut-être important aussi à le savoir pour mieux comprendre certaines choses. Donc, on est sur un territoire d'acteurs très engagés. Maintenant, la deuxième question. En France, de façon globale, il y a 9% d'entreprises qui sont mécènes. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous imaginez un petit peu la proportion des TPE-PME? Donc là, je parle en nombre et pas en valeur, hein. Quelle est la proportion de TPE par rapport aux micro-entreprises ou aux grandes entreprises et ETI? Que c'est 7%, 21, 48 ou 96 d'après vous? Alors, première réponse, 21%. Est-ce
que je vais avoir une autre réponse? Pas pour l'instant. On reste sur 21%. Ouais, on reste sur 21. Eh bien, la réponse, c'est 96%. Et ça, on ne l'imagine pas, mais 96% des entreprises qui font du mécénat en France sont des TPE, PME. Donc, notez à quel point l'engagement est fort. Alors, bien sûr, si on regarde en valeur, en montant, eh bien, les grandes entreprises sont bien plus importantes. Mais pour une TPE, PME, l'effort, d'après moi, est beaucoup plus important, au contraire. Et une dernière question, d'après vous, quel est le montant moyen de dons annuels qu'une TPE, PME peut faire auprès d'une association donc sur une année? Parce que le don moyen, on est autour de 800 euros, 4 000, 11 000 ou 20 000. Et donc là, on inclut à la fois le mécénat financier, mais à la fois le mécénat en nature et le mécénat de compétences valorisé financièrement. 11 000. 4 000. Deuxième réponse, 4 000. Troisième réponse, 11 000. Eh bien, on a une bonne réponse, c'est 4 000 euros. Bravo. Ça, c'est le don annuel moyen d'une TPE-PME auprès de structures d'intérêt général. Voilà, donc ces trois questions, je trouve qu'elles donnent à voir sur ce que en fait peut donner le mécénat, que c'est vraiment plutôt des TPE-PME qui donnent aujourd'hui et en général qui donnent à des structures qui sont à 20 km autour d'elles, qui sont engagées localement. Je voulais savoir si dans les personnes présentes, vous aviez déjà essayé le mécénat. Alors, Béatrice, la parole n'est pas encore à toi. C'est juste pour voir s'il y en a quelques-uns qui sont présents et qui ont déjà essayé. Parce que parfois, en fait, on l'a déjà fait sans forcément le savoir. Et là, en mettant quelques définitions, on se dit, ah bah oui, peut-être qu'en fait, je l'ai fait. Oui, Ok, effectivement. super. Ouais. Est-ce que vous voulez en parler un instant, nous partager en quelques mots ce que vous avez déjà réalisé? Alors là, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole avec grand plaisir. Ça fonctionne. Si les micros sont équipés, si les ordinateurs sont équipés de micros aussi. Ils sont Donc, Altitude 44 et TD Couverture. Vous nous indiquez que vous en avez déjà fait. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, peut-être? Ah, ok. micros. Bon. Ouais. Alors, si on n'est pas équipé, pas de souci. Eh bien, on va avancer. Il n'y a pas de problème. On partagera à une autre question, à une autre occasion. Du coup, moi, je vais vous présenter rapidement la mission de la Fondation territoriale, dont la mission principale, en fait, est de rendre accessible le mécénat sous ces trois formes pour pouvoir permettre de réduire les inégalités sur le territoire de la Loire-Atlantique. Et donc, on est vraiment ravis, et j'en profite pour remercier encore la CAPEB 44, d'être l'un des membres fondateurs de ces initiatives qui a vu le jour il y a un an tout juste. Et c'est à l'initiative d'une trentaine d'acteurs qui se sont réunis, qui se sont mis autour de la table, des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, des collectivités, des entreprises, des syndicats, des réseaux d'associations, pour se dire comment on peut faire pour embellir notre territoire, le rendre plus inclusif, plus solidaire et plus durable, et qui ont décidé de travailler davantage ensemble. Alors des acteurs qui n'ont pas forcément des mêmes façons de travailler, des mêmes enjeux, mais qui pour autant se rejoignent sur l'intérêt du territoire. Et donc c'est comme ça qu'il y a tout juste un an, la Fondation territoriale a vu le jour avec 10 de ses fondateurs, dont la CAPEB 44, qui ont pris le lead. Et on s'est donné plusieurs missions. La première, c'est de participer à la réduction des inégalités sur le territoire en relocalisant le mécénat en circuit court. J'aime bien utiliser cette expression. C'est pour dire que l'idée, c'est qu'une entreprise puisse soutenir une association qui est dans le même territoire, qui soit potentiellement à 20 km ou en tout cas sur la Loire-Atlantique, parce que ça fait beaucoup plus sens que d'aller soutenir ou de faire un partenariat avec une structure qui est à l'autre bout de la France ou sur la France entière. La deuxième chose, c'est d'être facilitateur, de rendre accessible le mécénat en partageant des outils pour permettre aux associations de monter en compétences, mais aussi aux entreprises pour rendre les choses accessibles et simples. Et c'est vraiment ça le rôle qu'on veut se donner, être un tiers de confiance pour pouvoir faciliter les interactions entre les associations et les entreprises sur le territoire, et puis de ce fait soutenir les associations locales. Juste à droite, vous voyez, en fait, après juste un an, tous les partenaires qui nous ont rejoints, puisque notre Fondation territoriale 44,
sa dynamique, c'est d'être vraiment très collaboratif. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, il y a plein de portes d'entrée pour faire des petits pas, des engagements one-shot, que ce soit bénévolement ou en mécénat de compétences, pour se reconnecter, refaire du lien avec les associations. Et je vais vous en partager quelques exemples juste après. Du coup, nos trois portes d'entrée. La première, c'est un centre de ressources du mécénat qui est accessible gratuitement pour les associations et les entreprises, pour vous donner des outils gratuits pour vous informer, pour vous accompagner, pour peut-être valoriser ce que vous faites déjà, et puis vous accompagner à structurer, à développer votre engagement personnel, mais aussi mobiliser et embarquer les collaborateurs avec vous, et du coup faciliter ça, le rendre vraiment accessible. La deuxième partie, c'est du soutien en mécénat. Donc, on reste une fondation qui est redistributrice et qui soutient des associations très locales. Et puis enfin, on est aussi un espace d'expérimentation. On permet à ces acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble de se rejoindre pour échanger. Et donc, on mène deux expérimentations, l'une sur le mécénat de compétences spécifiquement pour le rendre encore plus accessible, et puis l'autre sur un observatoire des inégalités. Pour vous parler de deux sujets plus précis, les services qu'on propose gratuitement aux entreprises. Il y a des podcasts. D'ailleurs, Béatrice a participé à la création de l'un de ces podcasts. Pardon. Ce sont une entreprise et une association qui témoignent sur un format de 15 minutes de leur engagement, montrer que ce n'est pas si compliqué que de faire du mécénat et que ça apporte beaucoup de positifs aussi bien à l'association qu'à l'entreprise. Et d'ailleurs, si vous aviez envie peut-être de partager ce type d'expérience, si vous en avez déjà fait du mécénat, je serais ravie de vous proposer de participer à l'un de ces podcasts si vous le souhaitez. On peut aussi intervenir en entreprise, venir avec une association pour vous partager un petit peu plus avec les collaborateurs ce que c'est le mécénat, quelle forme ça peut prendre et ce qu'on peut vous proposer comme premier pas. On vous propose justement dans ces premiers pas de soit devenir instructeur, auditeur d'une association qui candidate à nos appels à projets. Vous êtes accompagné en binôme avec un expert de l'accompagnement des associations et ça vous permet de rencontrer une association, d'identifier ses besoins et de nous aider en apportant finalement votre vision économique, votre vision entrepreneuriale, parce que les associations, elles nous en ont besoin. Donc ça, c'est un premier pas que vous pouvez faire. C'est aussi participer à un atelier de 2 heures où une association avec une problématique, une association qui a parfois du mal à prendre de la hauteur, du recul et qui a besoin justement de cette prise de hauteur. Et donc, il y a 5-6 participants qui viennent de tout horizon différent, des chefs d'entreprise, des consultants, d'autres associations, pour partager leur vision, leur approche et permettre à cette association de prendre de la hauteur. On est aussi également en train de mettre en place des fiches pratiques, des modèles de documents, des modèles de convention, par exemple, puisqu'une convention, c'est le document juridique qui permet de contractualiser ce partenariat entre une association et une entreprise et qui peut être important pour cadrer les choses, pour assurer, en termes d'assurance, et puis permettre que s'il y a un interlocuteur qui change ou autre, les choses soient bien calées. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Et puis pour parler justement des appels à initiative, on soutient chaque année 10 associations qui reçoivent chacune 10 000 euros. Et ce qui est important aussi, je sais que notre coprésident vient de dire qu'on est le réseau Entreprendre des associations, c'est que pour nous, c'est très important d'accompagner les associations à côté. Donc, il y a de l'accompagnement extra-financier, comme on le dit. Donc, il y a un accompagnement individuel que moi, je réalise avec chacune des associations. Il y a une mission à la structuration qui est offerte par l'un de nos partenaires associatifs pour les aider. Alors, ils ont des questions sur leur modèle économique, sur leur stratégie RH, sur comment communiquer. Je pense que là, on a des liens forts avec une entreprise sur les mêmes questions qu'elle peut se poser et elles ont besoin d'aide là-dessus. Et puis, on a aussi un coaching des dirigeants associatifs pour aider le dirigeant à savoir aussi mieux communiquer, mieux manager, pour pouvoir être toujours plus efficace dans l'action concrète de ces associations. Et puis, notre volonté, c'est de pouvoir les accompagner dans la durée. Et donc, nos appels à projets sont construits collaborativement. On a des instructions avec des chefs d'entreprise. On a un jury où à chaque fois, on a une entreprise, une association, une collectivité, un citoyen. Et à la fin, une fois que nos 10 lauréats sont identifiés,
on les fait venir lors d'un événement. Donc, le dernier avait lieu le 11 juillet à la CCI. Et ils viennent pitcher pendant 3 minutes devant. On était 145, si je ne me trompe pas. Et donc, les 10 associations viennent pitcher. Et c'est l'occasion pour vous, justement, de venir voir, identifier, découvrir 10 associations qui ont été sélectionnées sur le volet collectivement et qui vont être accompagnées dans la durée et en choisir l'une d'elles qui fait sens pour vous ou pour vos collaborateurs. Voilà, c'est ce côté un petit peu facilitateur qu'on propose. Et là, je vous ai mis les logos des lauréats de cette année et puis les lauréats de l'année dernière. Les derniers lauréats, on était sur le thème de l'égalité des chances pour la jeunesse. Et l'autre thème, c'est un thème très global, en fait, c'est d'agir pour réduire toute forme d'inégalité, qu'elle soit sociale, sociétale ou environnementale. Donc, on est vraiment sur une approche très territoriale et on est représentatif de tout le 44. On a à la fois des projets à Pontchâteau, à Saint-Nazaire, dans le Pays de Ré, on est à Châteaubriand, on en a aussi, bien sûr, à Nantes Métropole, mais on s'est donné des quotas maximum parce qu'on voulait vraiment être représentatif de tout le 44. Et donc, l'idée, c'est pouvoir justement vous permettre d'identifier une association qui fait sens et de soutenir une association à impact sur le territoire. Voilà un petit peu pour vous présenter la Fondation territoriale dans les grandes lignes. Et du coup, là, je vous ai fait un slide, mais je vous en ai déjà présenté la plupart, donc je vais aller très vite, de comment vous pouvez justement vous lancer dans le mécénat si vous avez envie d'en faire davantage. Donc, en choisissant l'une des 10 associations lauréates, on a enregistré les pitchs des associations, donc vous pouvez y accéder facilement. En ce moment, on a un appel à projet qui est en Erdre-et-Gèvres. Et donc, on recherche des auditeurs. Donc, peut-être vous qui donnez 2 heures de temps. C'est dans la période du 6 au 17 novembre. Donc, 2 heures pour aller rencontrer une asso dans son local. Et vous êtes accompagné par un expert et nous, on vous guide. Et c'est juste un one-shot de 2 heures. Donc, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à me contacter. On a aussi lancé un petit questionnaire sur le mécénat de compétences pour savoir quelles étaient les attentes, les freins, les besoins des entreprises et des chefs d'entreprise sur ce sujet-là pour pouvoir les accompagner au mieux, les podcasts dont je vous ai parlé. Et puis, on a mis en place des petits outils de vote pour pouvoir permettre aussi aux collaborateurs de choisir parmi les associations lauréates et donc de pouvoir permettre à vos collaborateurs de contribuer au choix de l'une des associations. Et puis, de façon encore très, très concrète, très en relation avec vos activités, on a même identifié quelques-unes, et j'en ai une quatrième que j'ai eue ce matin au téléphone dont je pourrais vous parler, d'associations qui ont des besoins auxquels peut-être vous pourriez répondre. Alors, je vous donne ces 3 exemples. Espacea, qui est à Pontchâteau, qui est une association qui propose un CDI à des personnes qui sont privées depuis très, très longtemps de l'emploi sur des activités de réemploi. Ils ont besoin de faire couler une chape de béton dans un ancien corps de ferme pour faciliter le passage d'un chariot élévateur sur un chemin de terre battue de 30 mètres. Et donc là, ils ont besoin de béton, de gravier. Ils n'ont pas de deadline, c'est juste qu'ils galèrent à l'heure actuelle et qu'ils seraient ravis de pouvoir avoir un don de matériel. Et puis, ils me disaient même que ça peut être des restes que vous puissiez déposer quand vous avez des restes. Voilà un exemple concret d'engagement que vous pourriez avoir. On a aussi l'Oasis des talents à Sautron, qui est un tiers-lieu pardon, pour proposer des activités à des enfants qui sont porteurs de handicap. Et puis, il y a une salle de séminaire, un jardin potager. Ils sont en train de créer tout ça. Et donc, ils ont besoin de réaménager l'espace extérieur pour créer des chemins de circulation, des petites barrières pour des animaux, des plantations d'arbres fruitiers. Et puis, bientôt, ils vont devoir aussi avoir de l'aide pour faire des branchements d'arrivée d'eau, d'ouverture, d'aménagement d'une cuisine. Et puis pour terminer, on a aussi Permis de construire, qui est plutôt à Nantes, une association qui accompagne les personnes passées sous main de justice et qui a besoin de réaménager l'intérieur d'un local avec de la dépose, de la pose de cloison, changement de sol, travaux d'électricité et de peinture. Donc des choses très très concrètes qui doivent vous parler. Là, on a une deadline novembre-décembre. Et donc voilà, ça aussi, c'est des moyens de vous engager. Et nous, la Fondation territoriale, on est là pour vous mettre en relation avec des associations qui ont des besoins si vous souhaitez davantage vous engager. Maintenant, je laisse la parole à Béatrice pour nous partager son expérience en tant que mécène et montrer qu'encore une fois, c'est vraiment accessible aux TPE, PME et qu'il faut bien sûr ne pas mettre en difficulté votre activité. C'est surtout pas l'idée. Béatrice, la parole est à toi. T'as coupé ton micro, Béatrice, on t'entend plus. Ah, C'est bon. bonjour, c'est bon? Ok.
Bonjour à tous. Donc mon expérience, elle est venue par hasard. On dit peut-être qu'il n'y a pas de hasard. En fait, j'ai repris une entreprise en 2010 et en 2012, lors d'un remplacement de chaudière, au moment du paiement, le client me dit, est-ce que, voilà, j'ai créé une association. Je suis créateur de cette association avec une autre personne. Est-ce que vous voulez être mécène de mon association? Et donc, il m'a expliqué l'objectif de son association, qui est une association qui s'appelle Toi à moi, c'est-à-dire donner un toit à tout le monde et permettre à des personnes qu'on perd du pied, parce que ça peut arriver vite dans la vie de perdre pied. Et quand vous perdez pied, ben, vous perdez votre job, vous perdez votre femme, vous perdez vos... Enfin, ça part en série. Et en fait, l'idée, c'est de reloger les gens et de les accompagner pour les accompagner socialement pour qu'ils puissent rebondir. Donc, cette association, Toi à moi, va fêter ses 15 ans. Et donc là, bientôt, le 19 octobre, je crois. Voilà. À Décadence. Donc, c'est ouvert. C'est tout près de Michelet, la salle, et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller à cette fête des 15 ans de Toi à moi. Et cette association, malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, elle a grossi sur tout le territoire. Donc, comme on voit ce qui se passe avec les Restos du Cœur, enfin bon, c'est un petit peu dramatique ce qui se passe actuellement. Donc, ces associations-là ne devraient pas exister. Pour moi, elles ne devraient pas exister. Donc, mais c'est bien qu'on puisse les faire exister du fait de la situation de pauvreté et de mal-être que peut avoir une grande partie de la population française. Et ça, c'est pas arrangé. Voilà. Voilà mon témoignage. Donc, il m'a demandé ça. J'ai dit, bah oui. Il m'a expliqué. Ben, je dis oui, oui. Je vais... Puis en fait, parce que ça veut dire quoi? C'est pas grand-chose en fait, et c'est assez simple. Donc, c'est du mécénat de compétences parce que je suis plombier chauffagiste. Donc, l'idée de l'association, c'était que ils achètent des logements, mais ils achètent des logements qui ne sont pas, qui sont avec toute la population, qui sont pas ghettoisés, on va dire. Et donc, c'est des vieux appartements. Alors, évidemment, il y a toujours des problèmes de plomberie dans les vieux appartements. Voilà. Et puis, les populations, c'est pas forcément des populations françaises. Donc, la façon de vivre en France n'est pas forcément la leur. Donc, il y a des usages aussi qui sont pas souvent évidents. Donc, qui entraînent effectivement des éviers qui se bouchent, des lavabos qui se bouchent, etc. Donc, voilà. Voilà comment ça s'est fait. Mais c'est assez simple en fait. C'est très simple. Après, compétences financières, peu importe. Donc moi, c'est de la compétence, mais comme c'est des petites... donc je donne ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la présentation, je donne 5% de mon chiffre. Donc je fais 200 000, je donne 1 000 euros. Donc en réalité, pour être très concrète et très pragmatique, hein, parce que c'est ça le nerf de la guerre, en fait, c'est de ça dont on parle. Et on aimerait, alors on voit qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui donnent, effectivement, bah parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises par rapport à des grosses entreprises. Donc je suis assez, bon, les chiffres, je les connaissais parce que comme dès qu'il y a du mécénat, on me demande de témoigner, je le fais avec mon cœur parce que ça me tient à cœur et je donne du temps pour ça. C'est, voilà. Et, mais c'est vrai que pour autant, pour moi, il n'y en a pas beaucoup qui donnent parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de fédérer de par mon investissement. Et autour de moi, ce sont des grosses entreprises qui donnent, hein. Ce n'est pas des petites entreprises, hein. Les confrères, j'étais souvent, tout au début, il y a 12 ans, par rapport à cette association-là, bah, je me retrouvais la seule femme, souvent, comme d'habitude. Et je le déplore, hein, je le déplore, mais bon, voilà. J'aime bien être entourée de femmes, pas que d'hommes, hein, voilà. Et mais c'est un fait. Et surtout, j'étais entourée de gros faiseurs nantais. Donc voilà. Hum, voilà un petit peu mon expérience. Et en fait, c'est simple, parce qu'en fait, vous voyez ça avec votre comptable. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 1000 euros, et en fait, je donne, qu'est-ce qu'on a dit 60, je donne que 400 euros en réalité, avec le La crédit déduction d'impôt. fiscale.
Ouais, le crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt, c'est pas une déduction, hein. Si, c'est une déduction. C'est une déduction, d'accord, c'est une déduction. C'est une Ok. déduction d'impôt et ça représente quoi? Une journée à peu près Ben, par grosso an, c'est modo, ça? vu ma taille, ça représente ben voilà, une journée, je donne une journée en fait de travail. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une journée? Pas grand-chose. Donc en fait, si beaucoup de petits comme moi, enfin c'est le colibri, hein, si chacun faisait sa part, voilà. Mm. Merci beaucoup, Béatrice, et tu as raison de le souligner, même si 96% qui sont mécènes sont des TPE-PME, il n'en reste pas moins que seuls 9% des entreprises font du mécénat. Mm. Et donc, il en reste encore beaucoup qui peuvent avoir accès. Mais souvent, c'est une question de manque de temps et aussi on ne connaît pas forcément les dispositifs. Et c'est vraiment ce qui anime la fondation territoriale de pouvoir faciliter ça pour pouvoir décupler le nombre d'acteurs qui font du mécénat et proposer aux TPE, PME de faire un peu mettre au pot commun pour pouvoir avoir un impact. Parce que des fois, on se dit, mon impact, il est moindre, je suis un petit. Mais si on met tous au pot commun et tous fait sa part de petits colibris, on peut avoir un impact fort localement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je me permets, Fanny. N'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, parce qu'on a bien compris que les micros, c'était pas trop facile. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour questionner ou Béatrice ou Fanny, d'ailleurs. Est-ce que tu peux, alors Fanny, est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'engagement de Jean-Baptiste qui peut pas être avec nous? Parce que tu dois le connaître aussi, je pense. Oui, Jean-Baptiste, alors je me rappelle de son témoignage lors de l'Assemblée générale de la CAPEB. C'était pas compliqué. Il a dit que depuis qu'il était engagé à la CAPEB et à la Fondation territoriale, son activité ne s'était jamais aussi bien portée et que cette prise de hauteur, cette prise de recul et cette ouverture sur le reste, en fait, ça lui a apporté énormément dans son activité. Donc ça m'avait marqué comme témoignage. Et dans son engagement, en fait, eh bien, il donne du temps pour... alors, il est plombier, JB, mais avant, il travaillait dans les ressources humaines. Et donc, il m'aide, moi, au sein de la Fondation territoriale, sur une partie plutôt structuration. Et puis, il aide également une association qui s'appelle Décolle ton job, qui participe au circuit court de l'emploi pour aider les personnes éloignées de l'emploi à trouver du boulot localement, pas loin de chez eux, et en remettant en place des petites pancartes dans les commerces de proximité. C'est un très beau projet. Et donc, pareil, il donne du temps. Il donne, je crois, une demi-journée par mois. Ce temps, c'est adapté aussi à son planning. Ça peut être décalé, c'est assez flexible, mais ça permet, ça aide l'association. Voilà. Donc, c'est vraiment pour dire que la forme d'engagement, elle peut être multiple. Et adapté à chaque entreprise et à ses possibilités. Alors, on a plus beaucoup de temps, mais je me permets quand même. Là, on a beaucoup parlé de l'engagement des chefs d'entreprise, mais le mécénat, il peut aussi faire partie d'une dynamique qui est intégrée à la vie de l'entreprise au global, je suppose. Complètement. Ce qu'on voit beaucoup, c'est l'entreprise qui propose à ses salariés et qui met les salariés à disposition une demi-journée par mois sur l'année. Donc, ça représente 6 jours dans l'année. Et leur propose de s'engager dans des associations locales du territoire. Et donc, nous, on accompagne des entreprises comme Cedreo ou une agence de com de 20 collaborateurs. Et donc, on va les aider à identifier d'abord les compétences en interne ou les thématiques qui peuvent les intéresser de temps qu'ils souhaiteraient donner à une association. Et nous, on va aller identifier les associations qui peuvent répondre à ces besoins. On va s'occuper de faire la mise en relation. Et on va s'occuper aussi de la partie administrative, juridique, la convention, pour faciliter tout ça. Donc, effectivement, c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'engager, de trouver les salariés qui sont souvent en quête de sens ou de développer votre marque employeur parce que ça aide beaucoup les salariés aussi à acquérir en savoir-faire, en savoir-être. Et puis, ça remobilise, ça rebooste aussi en esprit d'équipe des collaborateurs et on en voit les témoignages sont assez forts pour ça. Et puis souvent, on a l'impression qu'il faut des compétences fortes alors que juste l'expérience terrain à partager un peu en mode coaching, ça apporte beaucoup aussi à une association. Merci Fanny. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Fanny, je crois qu'il y aura tes coordonnées hein, dans le support qu'on va pouvoir diffuser tout à l'heure.
Donc Complètement. surtout, n'hésitez pas à contacter Fanny si vous avez la moindre question sur le mécénat, parce qu'elle pourra vous aider, elle pourra vous guider, elle pourra vous accompagner. Donc c'est vraiment... euh, en fait, Andrea elle l'a dit rapidement tout à l'heure, mais la CAPEB, elle s'est engagée dans la fondation pour surtout euh, porter auprès de vous la possibilité de faire du mécénat. Vous expliquer, vous donner envie, vous donner accès au mécénat qui peut paraître quelque chose de compliqué. Donc on est vraiment en rôle de relais et il faut surtout pas hésiter à poser des questions. C'est pas engageant non plus. Voilà. Mais plus on est nombreux à connaître le système et mieux c'est. Donc merci à Béatrice d'avoir témoigné parce que ça met aussi de la réalité derrière tout ce qu'on se dit. On va clôturer ici si ça vous va. Je vous envoie dans l'après-midi le support de Fanny, la vidéo, le lien vers la vidéo YouTube. Et puis pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Fanny. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci CAPEB 44. Merci, au revoir.